regardez TV Rogers. Bonjour, ici Jacqueline Pelletier pour Parlons-en. C'est grâce à une initiative de l'ACFO, de Ottawa Ville bilingue et de Patrimoine canadien que nous sommes en mesure, avec TV Rogers, de vous offrir cette série qui vous invite à des réflexions sur ces sujets parfois trop tabous, du deuil, de la fin de vie, de la mort, de tous les petits et grands deuils qu'on vit tout au long de notre existence. Nous voulons en parler. Et pour ce faire, aujourd'hui, je reçois M. Yves Brunet. Bonjour Yves et bienvenue. Bonjour Jacqueline. Le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, attaque le système immunitaire. Quoique maîtrisable, sans traitement, l'infection peut évoluer vers le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. Yves a croisé le sida 3 fois dans sa vie. Il est fonctionnaire retraité, marié depuis 10 ans, et il est en couple avec son conjoint depuis 28 ans. Il a été infecté par le VIH il y a 36 ans, et comme je l'ai dit, il a survécu 3 fois au sida, la phase finale du VIH. Et le voici bien vivant avec nous. Comment ça va, Yves? Ça va très bien. Je suis vraiment heureux d'être ici avec toi aujourd'hui. Un homme actif. Oui, ça lâche pas. Ça lâche pas, hein? Mon fournisseur de sirop d'érable, soit dit en passant, parce que la famille Brunet fait du bon sirop d'érable. Des mois et des mois de soins, 8 opérations, détachement de rétine, cécité, ça vous fait tout un quotidien à gérer et beaucoup de médicaments à prendre. Comment se passe votre quotidien, Yves? Alors, bien que je suis allé 3 fois dans la phase sida et que j'en suis sorti, ça n'empêche qu'on vit encore avec certaines complications qui sont emmenées avec cette infection-là que j'ai eue il y a maintenant 36 ans. Oui. Alors, on parle de prendre des prises de médicaments, mais on parle d'effets secondaires de médicaments que j'ai pris dans la fin des années 90 qui posent encore des problèmes aujourd'hui. Alors, ce qui aussi fait que j'ai besoin d'autres médicaments pour essayer de contrecarrer certains des effets qui se sont passés à ce moment-là. Dans l'ensemble, est-ce que ce sont des médicaments que vous prenez vous-même à la maison ou y a-t-il des soins qui vous amènent à vous rendre à l'hôpital? Présentement, je prends tous mes médicaments à partir de la maison. Mais à travers les années, j'ai passé plusieurs périodes où je devais me rendre à l'hôpital 3 fois par semaine pour avoir des traitements intraveineux pour essayer de ne pas perdre ma vue. Mais c'est arrivé quand même. C'est arrivé quand même. Où en est votre vue aujourd'hui? Alors, ma vue, présentement, je ne vois pas du tout de l'œil gauche et je ne vois pas au-dessus de l'horizon dans l'œil droit et je ne vois pas du côté droit dans mon œil droit et ce que je vois est tout embrouillé. Alors, je vois ta forme, mais tu pourrais possiblement me faire une grimace et je ne saurais pas. Non, je vais être belle puis tu vas penser que je suis belle. Absolument. Absolument. Comment ça a changé les traitements, c'est-à-dire l'accueil que tu as reçu à travers les années? Parce qu'il y a 36 ans, on était peut-être moins réceptif qu'aujourd'hui. Absolument. Les gens avaient peur de la poignée de main, avaient peur des sièges de toilette, avaient peur du verre d'eau. Les gens m'appelaient pour me dire « Écoute, j'ai un bouton sur le visage et l'autre jour, tu as toussé. Est-ce que c'est possible que j'ai été infecté par le virus du sida? Qu'est-ce que je dois faire, et etc. » Alors, beaucoup de panique. Ça, c'était les gens les plus sympathiques. Il y a des gens qui l'étaient beaucoup moins à ce moment-là. Et beaucoup de panique parce que lorsque les gens meurent et il n'y a aucun traitement, ça installe la panique auprès des gens.
Oui, bien sûr. Et on peut dire que vous avez sans doute perdu beaucoup d'amis, à l'époque surtout. Oui. Alors, dans la période allant de 1991 à 94, j'ai perdu 9 de mes amis les plus proches. C'était difficile parce que tu allais à leurs funérailles alors qu'ils étaient décédés de la même condition que tu as toi-même, pour laquelle il n'existe aucun traitement efficace et aucune cure. Oui. La première fois, c'est un peu dur. La deuxième fois, c'est encore plus dur. Et on vient qu'on prépare ses obsèques et ses funérailles on se projette dans cette situation-là. Le VIH existe encore. Il y a des gens qui le développent, qui sont atteints de cette maladie. Il y a eu toutes les rumeurs imaginables à travers les nombreuses années, là. Aujourd'hui, que sait-on de ce virus? Comment est-ce qu'il atteint les gens? Alors, le virus se transmet encore de la même façon, par relations sexuelles non protégées, oui, et par injection de drogue directement dans le sang. Lorsque l'on sait qu'on est infecté, à ce moment-là, on peut recevoir de la médication. Lorsqu'on reçoit de la médication, la charge virale descend à un niveau très, très bas, oui, et ça nous rend incapable de transmettre la maladie. je vois. Alors, mais la personne qui ne le sait pas, qui n'a pas été testée, oui, cette personne-là peut continuer à propager la maladie. oui. Est-ce qu'on peut dire qu'au Canada, maintenant, au Canada, je dis bien, Oui. Le VIH est assez bien contrôlé avec les médicaments qui existent? Je dirais que oui, le VIH est très bien contrôlé, mais il y a quand même certaines populations qui sont plus à risque. On parle des personnes qui sont sans abri, qui n'ont pas nécessairement un style de vie qui leur permet de prendre de la médication. Oui. La médication, on ne prend pas ça quand on y pense. Il faut la prendre de façon très stricte, sinon on développe des résistances. Est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce que c'est couvert par l'assurance santé? C'est couvert par l'assurance santé, mais il faut avoir une adresse. Il y a certaines affaires qui font qu'il y a certaines personnes Absolument. qui vont passer entre les cracks. Si tu es un nouveau Canadien et tu n'as pas encore tes papiers, Oui. tu n'es pas couvert, alors c'est plus difficile. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile de se faire traiter. Yves, lorsque vous avez su que vous étiez atteint du VIH, vous avez quitté la fonction publique. Mais avant de partir, vous avez rencontré 88 de vos collègues pour leur dire, non pas j'ai un petit quelque chose, j'ai un cancer, pour leur dire je suis atteint de ce virus, je vais survivre, il se peut que j'ai le sida, je vais combattre. Mon plan, c'est de tout faire pour vivre. Fallait le faire, ça, Yves? Absolument. Parce que les 9 amis que je vous ai parlé tantôt, oui, eux avaient prétendu qu'ils avaient le cancer. Parce que lorsqu'on dit qu'on a le cancer, tu reçois de la compassion des gens. À ce moment-là, lorsqu'on dit qu'on a le VIH, on reçoit le jugement des gens. oui. Alors, mais je ne voulais pas commencer à mentir, parce que lorsqu'on commence à mentir, il faut continuer à mentir. Et ça nous amène à toutes sortes de problèmes. Les gens disent « Ah, tu as le cancer, as-tu commencé ta chimio, as-tu commencé ta radiothérapie? » Non, comment tu fais? Quel est ton médecin? Puis là, tu finis que... Alors, moi, je voulais être intègre. À la fin de ma vie, c'était important d'être intègre. Alors, j'ai décidé de dire à tout le monde quelle était la situation. Et à ce moment-là, pouvoir continuer dans ma vie. Je m'attendais d'avoir du flac, des gens qui étaient pas contents. Mais lorsqu'on parle du cœur, des fois, le message passe bien et le sentiment de compassion sur la grande majorité des gens était là. Donc, être courageux, prendre des risques, ça fait appel à la compassion. Absolument. Il y a des jugements peut-être, mais en tout cas, vous contribuez à la réflexion de ces gens-là. Je veux parler de votre famille. Vous avez un conjoint qui vous aime beaucoup, qui n'est jamais parti, qui est encore avec vous. Vous êtes issu d'une famille assez particulière.
Lorsque vous avez parlé aussi franchement que vous venez de dire à vos parents, à vos frères et sœurs, vous avez été entouré de façon exceptionnelle. Parlez-nous de ça, et notamment de votre mère. Oui, alors lorsque j'ai pris ma retraite de la fonction publique pour des raisons médicales, je me trouvais à 34 ans. C'est super le fun de prendre sa retraite à 34 ans. Ça dure à peu près 3 mois. Après ça, il faut faire quelque chose avec sa vie. Alors, j'ai décidé que ce serait peut-être le fun de prendre un cours de soins palliatifs pour, d'une part, m'équiper, parce que les 9 amis que j'avais eus, je me sentais pas bien équipé pour les accompagner en fin de vie. Et j'ai décidé de faire ça pour apprivoiser ma propre mort et aussi de voir si ma mère voulait m'accompagner. Et elle l'a fait. D'une part parce que je voulais qu'elle se familiarise avec le concept du VIH et tout ça, mais aussi de se préparer pour un deuil, le deuil le plus difficile qui est le deuil d'un enfant. Que l'enfant soit jeune ou vieux, c'est quand même un enfant, c'est quand même l'ordre inverse des choses, que l'enfant meurt avant le parent. Oui, en effet. Alors, on a pris les cours ensemble. Lorsqu'on parle de la mort, on parle des vraies choses et c'était absolument super. Dans ce processus-là, ça a pris 3 ans, finir à temps partiel ce cours-là. On a décidé de faire venir sa famille. Alors, sa famille, elle vient d'une famille de 14 enfants. Et la plupart d'entre eux sont venus à une rencontre et je leur ai annoncé que j'avais le VIH et que j'essayais de mettre toutes les chances de mon côté pour vivre le plus longtemps possible. Parce que je ne voulais pas qu'au moment de ma mort, que ma mère vive avec le jugement des autres. Oui. Oui. Et qu'elle ait la compassion. Ça fait que si elle est capable d'avoir sa famille qui la supporte, ce serait bien. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Et j'ai eu des oncles et des tantes qui ont prié pour moi pendant les périodes très difficiles. Oui, parce que 3 fois, vous avez été frappé par le sida. La prière a aidé? Ben, moi, je crois que oui. Je pense que lorsque... Je me rappelle avoir vu une étude qui a été faite qui disait quelles sont les choses qui permettent à quelqu'un de vivre plus longtemps. Et chez les personnes qui vivent avec le VIH, ils ont évalué un paquet de facteurs. Puis le facteur le plus important, c'est de se sentir aimé. C'est pas d'aimer les autres, c'est de se sentir aimé. Alors, lorsqu'on se sent aimé, on a plus de raisons pour vouloir continuer. Et moi, j'en avais beaucoup autour de moi, puis c'est ça qui m'a permis de continuer. Le fait d'avoir été franc, d'avoir été ouvert, ça a ouvert la porte à beaucoup d'amour et de solidarité. Oui. C'est un cadeau. Vous faisiez un cadeau aux autres en les initiant à certaines difficultés de la vie. Eux vous ont fait cadeau de leur amitié, de leur amour et de leur soutien. Je pense que les gens sont portés à porter des jugements envers des gens qui sont loin d'eux, pour lesquels ils les connaissent pas bien. Mais lorsque tu as quelqu'un qui annonce à son père, sa mère, qu'ils sont gays, lesbiennes, transgenres ou quoi que ce soit, souvent, au Canada, c'est pas vrai partout, ça va emmener de l'empathie. Et ça, c'est vrai aussi au niveau du VIH. Oui. Ce sont des situations qui sont difficiles à faire. Oui. Et la plupart du temps, ce qu'on anticipe va arriver est pire que qu'est-ce qui arrive. Ben, Yves, on va continuer à en parler dans quelques instants, mais prenons une pause. Je vous reviens tout à l'heure avec Yves Brunet, qui nous parle de ce que c'est vivre le deuil constant, mais l'élan de vie, même quand on est atteint d'une maladie comme le VIH. À tout à l'heure. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Vendredi, la chroniqueuse Marie-Renée Faille nous donnera tous les détails sur les activités de l'ACFO Ottawa. Par la suite, Chantal Beauvais, rectrice de l'Université Saint-Paul, dévoilera les secrets de leur fonctionnement virtuel en temps de crise. Finalement, nous découvrirons les dernières innovations informatiques avec Denis Liba, notre expert techno. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, c'est avec Madame Carole Goulet qu'on saute dans la boîte d'un pick-up pour aller à la messe. Manquez pas ça. À la prochaine. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Bon retour à Parlons-en. Mon invité aujourd'hui, je vous le rappelle, est Yves Brunet. Yves est un survivant puisqu'il a combattu et vaincu le sida à 3 reprises, mais il vit avec le VIH. Donc, vous avez survécu, Yves. Survécu à ce qu'on pourrait nommer une mort prévue. 3 fois. Qu'est-ce qui vous propulse dans la vie maintenant? C'est ça. On m'avait dit que je me rendrais pas à mes 40 ans et la semaine prochaine, en fait, dans 3 jours, j'aurai 61 ans. Alors, pour moi, toutes ces années-là, c'est comme un bonus dans ma vie. Et pour moi, c'est impossible d'avoir ces années-là sans vouloir redonner. Il doit y avoir une raison qui est plus profonde que juste ma petite tête, qui fait que tous mes amis sont décédés, puis que moi, j'ai eu la chance. Alors moi, j'ai l'obligation de redonner à la société. Et les personnes que je veux aider présentement, c'est les personnes réfugiées LGBT qui viennent de pays dont être gay, lesbienne ou transgenre est un crime. Et ces pays-là sont nombreux encore. Il y en a 70 présentement. 70 pays. On pense tout de suite à la plupart de l'Afrique. On parle aussi du Moyen-Orient. Il y a certains pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale. Pas très appuyé non plus en Russie. On a vu que l'ambassadrice canadienne s'est fait réprimander parce qu'elle avait souhaité une bonne journée de célébration aux LGBT. Oui, absolument. Oui. Non, ça va vraiment très, très mal. Et présentement, c'est-à-dire depuis 3 ans, j'ai accompagné 9 nouvelles personnes au Canada, dont 7 qui étaient LGBT et une qui était africaine, qui venait de Ghana, qui venait d'un camp de réfugiés au Ghana. Le sort qui les attend s'ils restent dans leur pays? D'être battus, d'être reniés par leur famille, d'être en état d'alerte continuellement parce que souvent leur propre famille essaie de les tuer, d'être reportés au gouvernement, d'être incarcérés. Il faut les sortir de ces pays-là. Comment vous y prenez-vous? Alors, le Canada est le seul pays au monde qui permet à ses citoyens de se mettre ensemble pour pouvoir faire un parrainage privé. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 groupes qui font des levées de fonds pour aller chercher des sous et on identifie des personnes qui sont dans des situations absolument déplorables et on travaille avec eux pour faire une demande de parrainage privé. Comment découvrez-vous ces personnes-là? À travers des organismes? Je reçois à chaque semaine
des cas extrêmement tristes de personnes qui sont mal prises. Au début, c'était à travers certaines grandes organisations. À Toronto, il y a Rainbow Railroad qui existe, alors qui est un organisme qui sort des personnes qui sont dans des situations extrêmement difficiles et les met dans des places plus sécuritaires. Mais nous, ce que l'on fait, c'est qu'on fait l'autre étape, c'est qu'on prend ces personnes-là et ensuite on les amène au Canada. Alors, le gouvernement canadien, on peut dire, facilite la venue jusqu'à un certain point. En tout cas, l'autorise. Pas seulement pour les LGBT, pour tous les réfugiés, on peut faire ça. Oui. Alors, on peut le faire pour les réfugiés LGBT, dans mon cas, parce que ça me touche à cœur, parce que déjà, être réfugié dans la plupart de ces pays-là, c'est extrêmement difficile. Les réfugiés LGBT, c'est la sous-classe. Oui. C'est la sous-classe des réfugiés. Alors, les réfugiés réguliers vont massacrer avec coups de machette, coups de bâton, de façon régulière, les autres réfugiés qui sont considérés LGBT. Alors, on donne, par exemple, moi, je suis très impliqué au niveau du sida, on va donner des médicaments à ces personnes-là que l'on sait extrêmement bien que non seulement que c'est pas efficace, mais que c'est nuisible. Oh là là. Alors, ils arrivent ici, Yves, vous et vos collègues bénévoles, vous leur aidez à se loger, à trouver les services requis. On fait du travail au niveau de l'orientation, comment prendre l'autobus, comment magasiner, c'est quoi une livre versus 1 kilo, comment acheter en gros, comment acheter pas cher, comment acheter des choses qu'ils reconnaissent de leur pays. On fait de la formation linguistique, les orienter vers les services de formation linguistique en français ou en anglais. Oui. On fait du travail au niveau de préparer leur résumé, le curriculum vitae pour qu'ils soient capables de trouver un emploi. Parmi ceux que vous avez aidés, Yves, est-ce qu'il y en a qui sont ici maintenant depuis quelques années? Et comment réussissent-ils? Ils vont bien. Il y en a un qui est à la Bibliothèque publique d'Ottawa. Il y en a une autre qui vient juste de finir son programme de préposé aux bénéficiaires. Alors, Dieu sait qu'on en a besoin des personnes préposées aux bénéficiaires. En effet. Alors, elle est arrivée ici sans avoir fini son secondaire et au bout de 18 mois, graduait d'un programme qui lui permettait de faire ça, d'être capable de s'autofinancer et d'avoir de l'argent pour son fils aussi. Sûrement très gratifiant pour vous, les vôtres. Vous avez parlé d'Action SIDA. Vous avez parlé de services à Bruyères. Pouvez-vous élaborer un petit peu? OK. Alors, l'Action SIDA, pendant plusieurs années, j'ai été impliqué sur la scène locale. Alors, au niveau du bras, le bras Outaouais, qui est un organisme qui donne des services pour les personnes qui vivent avec le VIH et qui fait de la prévention. Le comité du sida d'Ottawa, qui aussi donne les mêmes services pour Ottawa. Et sur la scène fédérale avec Cathy, qui est une ressource, la meilleure ressource qui existe au Canada dans le domaine du VIH et de l'hépatite C au Canada. Alors, si on a besoin d'informations sur comment se protéger, comment traiter certains problèmes qu'on peut avoir, on va à leur site puis on peut trouver ça. Et le site, c'est, avez-vous dit Cathy? Cathy, CATIE.ca. Ah bon, OK. Alors, en français, en anglais, toutes les ressources sont bilingues. Alors, ils sont situés à Toronto, mais on a des personnes qui peuvent nous aider, qui sont à l'autre bout de la ligne. Et que se passe-t-il à Bruyères? À Bruyères, c'est juste, personnellement, je suis impliqué sur un comité de relations entre le patient et le centre de clinique familiale. Alors, c'est pas tout Bruyères au complet, c'est seulement le centre de clinique familiale, puis on fait du travail pour assurer qu'on donne le meilleur service possible
aux patients qui viennent à la clinique. Alors, c'est ce que je Vous fais êtes là. un homme occupé. Oui. Est-ce que la santé est fragile? Est-ce que vous arrivez à accomplir tout ce que vous voulez accomplir? Ben oui, mais pas assez vite. Alors, quand on voit pas C'est le vieillissement, bien, ça, ou c'est le VIH, ou les deux? c'est la cécité d'une part. Alors, oui. lire des textes, ça me prend beaucoup de temps. Être capable de manipuler des textes, et c'est important lorsqu'on fait des levées de fonds, lorsqu'on veut faire des lettres pour faire avancer le cas des réfugiés dans certains pays. Oui, bien il sûr. faut absolument être capable de faire ça. Oui. Et parfois, je suis pas très patient avec moi-même sur le temps que ça prend pour faire ces choses-là. Mais autrement, la vie continue. La vie continue. Est-ce que vous vivez avec la peur constante de la mort, du retour du sida? Non, absolument pas. Non. Absolument pas. La mort va arriver quand elle arrivera. Et je suis prêt. Et ça fait déjà longtemps que je suis prêt. Alors, lorsqu'on vit ça jeune et qu'on se prépare, prendre des cours de soins palliatifs, c'est vraiment très utile, à démystifier la mort, puis etc. C'est sûr que lorsqu'on quitte, on quitte les gens qu'on aime, et ça, c'est difficile. Tu sais, les gens ont de la difficulté à cause que leur chat ou leur chien est décédé. En effet. Mais quand on meurt, on perd tout le monde en même temps. Oui. Oui. Alors, c'est un gros départ qu'on doit faire. Mais lorsqu'on considère que chaque journée est un cadeau, ça change l'optique à savoir comment est-ce qu'on voit ça. Alors, moi, j'ai eu 21 ans de cadeaux. Oui. Alors, si on est capable de voir la vie comme ça, si ça arrive demain, ben coudonc, j'ai toujours eu 21 ans de plus. C'est quand même merveilleux. Ah oui, c'est juste la façon qu'on voit la mort qui fait que ça rend ça beaucoup moins apeurant de faire ça. Oui. Eh bien, on vous souhaite une longue vie, Merci. beaucoup de bonheur encore, beaucoup de réfugiés qui vont profiter de vos connaissances et de votre aide. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'il y a divers organismes à Ottawa, en Ontario, au Canada, qui peuvent vous soutenir dans vos recherches, dans vos besoins de soutien, et que il y a des groupes auxquels vous pouvez vous joindre, comme celui de Yves, comme ceux de Yves, qui aident à des réfugiés qui veulent venir au Canada. Merci d'avoir été des nôtres. Un dernier petit mot rapide, c'est Oui, ça? je voudrais juste donner le site web du refuge de l'Arc-en-Ciel de la capitale, qui est un groupe qui aide les réfugiés. On a besoin de francophones. Il y a beaucoup de D'accord. francophones qui ont besoin d'aide. Alors, allez Qui sont voir ces réfugiés. sites. On doit terminer là parce que... capitalrainbow.ca. Oui. Merci d'avoir été des nôtres. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Dans le cadre de l'élection municipale complémentaire du quartier Cumberland, TV Rogers a invité les candidats et les candidates à présenter en français leur programme électoral. La campagne locale, demain 18h sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Cette semaine, à notre part, Jackie Leduc nous parle de sa nouvelle formule pour son studio de yoga et Cassia Jean nous parle de l'événementiel dans cette ère de pandémie.
Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers.